Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de l'HTC One M8, qui est le tout dernier téléphone haut de gamme de la marque d'HTC. Nous avions vu dans la première partie son design et le déballage de la boîte. Je vous invite dans cette seconde partie à voir ensemble le côté logiciel et matériel du téléphone. Nous avons une petite nouveauté ici, que nous avions vu très brièvement sur la boîte et qui s'appelle Motion Launch. Cette nouveauté va permettre de sortir le téléphone du mode veille simplement en tapotant 2 fois sur l'écran du téléphone. C'est quelque chose que nous trouvions déjà sur un téléphone haut de gamme de la marque LG, j'ai nommé le LG G2. Mais ici, HTC va un petit peu plus loin, puisque vous pouvez faire certains gestes permettant d'atteindre directement HTC Blink Feed, directement également l'écran d'accueil, en glissant comme ceci vers le bas. Vous avez la possibilité d'atteindre HTC Blink Feed en glissant comme ceci sur le côté, ou alors directement votre page d'application en glissant ici sur le côté. Si vous faites un glisser vers le haut, vous retrouvez également cette page d'application, ce qui est plutôt sympa et va vous permettre d'accéder très rapidement à certaines fonctions. Idem, si je prends le téléphone en mode paysage et que j'appuie sur le bouton volume, je vais sortir directement du mode veille pour aller sur l'appareil photo. Au niveau de HTC Blink Feed maintenant, celui-ci se voit être un petit peu plus amélioré avec les paramètres qui vont changer un tout petit peu. Vous avez ici la possibilité d'ajouter directement du contenu ou de le supprimer. Si vous voulez supprimer du contenu, il suffit d'aller dans la partie qui vous intéresse, par exemple Design, et vous pourrez donc supprimer tout le contenu de Phobis par exemple. Il en va de même avec le divertissement, les jeux vidéo par exemple, ou encore tout ce qui est monde. C'est à vous de choisir maintenant exactement le contenu que vous voulez. On retrouve bien évidemment toujours les services et applications, tels que Zoé, Télé, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr par exemple. Vous avez également la possibilité de suivre directement Génération Mobile. Pour cela, vous pouvez ajouter du contenu, aller directement dans la partie qui nous intéresse, technologie et sciences, et choisir Génération Mobile, le site, parmi tant d'autres sources d'actualité. Bien évidemment, on retrouve ici les catégories d'actualité. Afin de pouvoir les choisir facilement, il suffit simplement de cliquer sur l'icône et ensuite de se dire, eh bien, je veux voir ces informations-là apparaître sur HTC Blink Feed. Vous avez toujours la possibilité de lire le contenu hors connexion en choisissant si vous voulez lire ce contenu avec l'article en entier ou seulement sa partie texte, afin de pouvoir préserver un petit peu de données data de votre téléphone. Et maintenant avec la 4G, vous avez quelque chose de très rapide et vous avez même un Fair Use qui est quand même assez compétent pour pouvoir faire apparaître tous les articles en entier. Vous pouvez aussi également mettre un nouveau message et le poster sur les réseaux sociaux que vous aurez décidé. Bon, ici je n'ai que paramétré Facebook, mais vous pouvez avoir des réseaux sociaux tels que Twitter par exemple. Ce qui est sympa, c'est qu'on va retrouver les petites vignettes, cette fois-ci sur un fond vert, avec les catégories que vous aurez choisi d'afficher, soit par thème, soit personnalisé, ou soit évidemment toute l'actu à la une par exemple. HTC a de nombreux partenariats et va venir enrichir cette fonction Blink Feed qui est tout simplement un conteneur d'informations. Comme avec le HTC One Max, et puisque le partenariat avec Beats Audio est terminé, celui-ci se retrouve avec la technologie HTC Boom Sound. Ces deux haut-parleurs stéréo avant vont vous permettre une immersion totale au niveau sonore, et ce sera parfait vraiment pour du multimédia. Vous avez ainsi la possibilité d'écouter votre musique avec une large gamme de fréquences, avec un son mélodieux et puissant, sans fausse note. Bien évidemment, attention à la source que vous allez utiliser. Mais c'est vraiment génial parce que vous n'aurez pas besoin d'utiliser par exemple un accessoire comme un haut-parleur nomade à côté, qui serait branché en Bluetooth par exemple. Alors HTC Boom Sound remplace Beats Audio et si on pouvait se plaindre un petit peu d'un manque péchu au niveau du HTC One Max, ici ce n'est pas le cas, on retrouve vraiment un téléphone avec une puissance et un son vraiment très appréciable.
On regrettera tout de même le manque d'égaliseur qui ne permet pas de personnaliser un petit peu plus le son avec le style que l'on voudrait. C'est vraiment, vraiment le petit point un petit peu désagréable par rapport à Boom Sound. Je vais vous montrer un exemple en espérant que la vidéo arrive à restituer un petit peu la puissance et le côté mélodieux du son. Donc on peut voir ici que le son est vraiment correct et j'espère que la puissance sera bien restituée dans la vidéo. Au niveau de l'image, on a ici un écran Super LCD Full HD qui va vous permettre d'afficher énormément de détails, des couleurs très naturelles à l'œil, vraiment très agréables lorsqu'on va visionner une vidéo ou un film par exemple, avec une bonne balance pour ce qui est contraste et luminosité. En plus, celui-ci peut se voir avec des angles extrêmes et en plein soleil sans aucun problème. Il est assez performant pour également, dans beaucoup de situations, avoir une luminosité qui n'est pas au max. Et ça va être génial pour la durée de vie de la batterie. Donc voilà pour le côté multimédia de ce téléphone avec HTC Boom Sound et son superbe écran SLCD de 5 pouces. Au niveau de la puissance, le HTC One M8 n'est pas en reste puisqu'il intègre le tout dernier processeur Qualcomm 4 cœurs, le Snapdragon S801, qui est cadencé à 2,3 GHz et soutenu par 2 Go de mémoire RAM. Si on connaissait une très grande fluidité avec le HTC One, on a ici exactement cette même fluidité pour le HTC One M8, avec même une nette amélioration, surtout au niveau de Blink Feed, où c'est vraiment très rapide. Vous pouvez voir que ça descend à une de ses vitesses et vous avez l'affichage des photos qui est pratiquement instantané. Bien évidemment, il faut une connexion internet qui soit satisfaisante pour avoir ce genre de résultat. Bien évidemment, avec cette puissance, vous allez pouvoir faire fonctionner n'importe quelle application du Google Play Store très aisément. En effet, que ce soit de l'application très légère et simple comme Candy Crush ou Facebook, à des applications très lourdes comme les tout derniers jeux 3D qui demandent énormément de puissance, il vous sera facilement possible de jouer à des jeux tels que Asphalt 8 sur ce genre d'appareil. En plus, avec le son qui est rajouté, on a une immersion vraiment totale et c'est vraiment super agréable de jouer sur ce genre d'appareil à des jeux tels que Asphalt 8 par exemple, qui est un jeu de Gameloft. Alors vous voyez que le lancement se fait très rapidement, la vitesse du calcul du téléphone est vraiment excellente. Et vous pouvez voir qu'au niveau graphique, on a quelque chose de vraiment très beau. Alors vous voyez que le téléphone répond vraiment au doigt et à l'œil. Et vous allez pouvoir donc jouer à des jeux vraiment très agréablement. Il est vraiment parfait pour ça. Donc vous pouvez voir que pour revenir sur l'écran d'accueil, puisqu'il y a l'absence maintenant des boutons physiques tactiles au niveau du bas de l'écran, il suffit simplement de faire glisser votre doigt comme ça du côté, enfin du bas de l'écran vers l'écran pour faire apparaître ces trois icônes. Pour voir les performances de l'appareil photo et de voir sa rapidité, j'ai décidé de prendre des individus qui bougent énormément et qui peuvent être en nombre ou non. Pour cela, j'ai pris des poissons dans un aquarium, un groupe de poissons pour être précis. J'ai pris le mode autofocus au toucher à l'écran, c'est-à-dire que dès que je touche l'écran, l'autofocus se fait sur la partie que je viens de toucher et ainsi prend la photo instantanément. J'ai été très agréablement surpris sur la rapidité d'exécution de cet autofocus. En effet, j'ai à peine effleuré l'écran que celui-ci a fait la mise au point et a pris directement la photo. Et on obtient vraiment un résultat très intéressant. En effet, tous ces poissons-là bougent énormément dans l'aquarium. Et on peut voir que tous ces poissons sont quand même très détaillés. On va avoir des effets de flou de bouger qui vont être très minimes pour des poissons qui bougent quand même pas mal et qui sont en ombre. Du coup, on arrive à avoir une photo avec énormément de profondeur, de détails
avec des couleurs qui sont relativement naturelles et proches de la réalité. Parlons maintenant de l'application photo qui va être un petit peu différente de la dernière version que l'on peut trouver sur Sense 5.5. En effet, on va trouver les paramètres du duo caméra permettant de modifier la photo post-production. On a ici une interface épurée avec des icônes de large dimension qui sont facilement sélectionnables à une seule main. Ainsi, vous pourrez prendre et choisir des paramètres en utilisant le téléphone à une main. On a ici sur le bas les habituels boutons galerie qui vous permettent de visualiser la dernière photo dans ce petit encadré que vous avez prise bien sûr avec l'appareil et d'atteindre celle-ci ou d'atteindre la galerie en la sélectionnant. Ici vous avez le bouton déclencheur de l'appareil photo vous permettant de prendre une photo avec l'autofocus central et ici un petit carré sur lequel je vais revenir juste après. En haut de l'interface photo, on va trouver le mode flash permettant de sélectionner les différents modes flash qui sont automatiques, manuels, toujours flash ou sans flash. Et ici, les paramètres qui sont visualisables via des grandes icônes sur le côté et facilement sélectionnables, vous permettant ainsi de modifier avec le mode appareil photo normal différents paramètres de celui-ci, notamment mode nuit, HDR, panorama, anti-tremblement, manuel, portrait, paysage, contre-jour, texte ou macro. Choisir la sensibilité ISO du capteur, choisir si vous voulez sous-exposer ou surexposer votre photo, choisir la qualité de la lumière de votre photo, si c'est une lumière naturelle, nuageuse, fluorescente. Ici l'application de filtre que vous pouvez sélectionner à partir des vignettes qui vous montrent l'effet du filtre en question et atteindre les paramètres généraux, vous permettant de connaître le niveau de retouche, l'ajustement de l'image, contraste, saturation, netteté, le ratio de celle-ci, si vous voulez activer ou non la grille pour prendre des photos, géomarquer les photos et confirmer après la capture. 5 secondes, l'image va apparaître, la photo que vous avez prise va apparaître et vous allez confirmer si vous la gardez ou non. Ça peut aller à 10 secondes ou alors aucune limite et c'est à vous manuellement de confirmer ou non si vous voulez garder cette photo. Vous avez la possibilité également de mettre en route le retardateur dans ses paramètres généraux, allant de 2 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Choisir le stockage sur lequel va se trouver les photos et les vidéos, soit sur la mémoire interne du téléphone, soit sur la carte micro SD que vous pourrez insérer dans le téléphone. Régler les paramètres de prise de vue continue, les limiter à 20 images, ne pas les limiter du tout, et bien évidemment activer ou non la prise de vue continue. Ce qui est plutôt sympa puisqu'il est ultra réactif et donc du coup dès que vous restez appuyé sur le déclencheur vous allez prendre des photos, donc là limité jusqu'à 20 images maximales. Vous avez également l'option de l'appareil photo vous permettant de capturer une photo directement lorsqu'un personnage sourit dessus, de toucher pour capturer, toucher n'importe où sur l'écran. L'autofocus va se faire sur le point où vous avez touché au niveau de l'écran et vous allez prendre la photo instantanément. C'est vraiment direct et c'est vraiment sympa, ce qui vous permettra donc de faire directement l'autofocus très rapidement et de prendre votre photo instantanément pour ne vous louper vraiment aucun moment. Et bien évidemment, vous pouvez activer ou désactiver le son du déclencheur. Vous avez également l'option du bouton volume, vous permettant de régler soit le volume, soit de capturer une photo en appuyant sur plus ou moins, soit d'utiliser le bouton volume comme d'un bouton pour le zoom, aller de l'avant vers l'arrière en faisant volume plus ou volume moins. Et vous pouvez enregistrer comme profil tous les paramètres que vous venez de sélectionner. Donc je fais enregistrer profil, je vais l'appeler profil 4 puisque j'en avais déjà enregistré d'autres avant. Voilà, comme ceci. J'enregistre. Et ainsi, tous les paramètres que j'ai sélectionnés sont enregistrés et font un profil. Donc du coup, si par exemple je vais faire du skate avec des amis, où j'ai réglé le mode Zoé avec l'effet stromboscopique pour lequel on peut donner des images vraiment, vraiment géniales en skate, et bien voilà, j'ai donc choisi une lumière naturelle, j'ai pas choisi de sensibilité ISO, je n'ai pas surexposé ma photo, j'ai tout fait en mode auto, et donc du coup tous ces paramètres-là vont revenir, j'ai pas besoin de retourner dans mes paramètres, aller resélectionner un par un tous ces paramètres-là, je les ai directement sur mon profil, j'ai juste à sélectionner mon profil, tout est déjà fait dans l'appareil, j'ai plus qu'à prendre des clichés de mes potes en train de faire du skate. Et pour retrouver ces profils, eh bien il suffit d'appuyer sur ce petit carré-là, vous allez avoir d'un côté les différents modes d'appareil photo de l'application, je vais revenir dessus, et également les profils que vous avez enregistrés. Ainsi, vous pouvez switcher d'un profil à un autre, tout simplement, comme ceci, en le sélectionnant. Et tous les paramètres que vous avez prédéfinis avant
sur ce profil, eh bien, ce sont mis. C'est vraiment génial. Au niveau, donc, des différents modes de l'appareil photo, on va retrouver l'appareil photo traditionnel, avec sa pléthore d'applications et paramètres que je vais montrer sous forme de grandes icônes sur les côtés. Vous avez l'autoportrait vous permettant de prendre une photo avec l'appareil photo avant de 5 mégapixels. Grand angle, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de porter votre téléphone à bout de bras très difficilement pour pouvoir cadrer une vingtaine de personnes avec vous. Vous avez également la possibilité de faire la double capture, permettant de prendre une photo en simultané avec l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière. Le mode vidéo. Le mode panoramique 360, c'est un mode qui est vraiment génial. Vous allez d'ailleurs pouvoir le voir sur une des vidéos en annexe que vous pourrez trouver sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Et enfin, le mode appareil photo Zoé qui se voit être amélioré. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est Zoé, je vous invite à aller voir le test du HTC One Max qui l'explique en détail ou alors le test du HTC One que nous avions fait l'année dernière. Pour ce qui est de Zoé ici, on va retrouver toujours le mode CNET qui va prendre une petite vidéo avec une succession de 20 photos qui vont être facilement modifiables par la suite. Mais là, le mode Zoé va un peu plus loin. En effet, le problème avec ce genre de mode, c'est que si vous l'aviez actif sur votre téléphone, celui-ci s'arrêtait net. Et donc du coup, si la scène que vous étiez en train de filmer continuait, il était dommage parce que vous pouviez perdre quelques informations très importantes ou alors perdre le moment que vous attendiez avec le mode Zoé. Et bien ici, HTC va un petit peu plus loin et va améliorer le système. Si vous restez appuyé sur le mode Zoé, celui-ci va enregistrer la petite scénette comme d'habitude avec la succession de 20 photos, mais vous voyez ici que l'icône marque verrouillé. En fait, vous êtes en train de filmer en plus. Du coup, vous êtes certain de ne pas louper le moment que vous attendiez. Et vous ne faites plus une succession de photos et un court-métrage, mais vous allez faire un véritable film de la durée que vous voulez. La durée apparaît dans ce rond, et il suffit d'appuyer sur celui-ci pour arrêter la séquence vidéo quand vous le désirez. Pour rappel, vous savez que vous pouvez prendre des photos de la séquence vidéo que vous pouvez tourner, puisque le lecteur vidéo intégré a un petit bouton photo qui vous permet d'enregistrer une photo de la séquence vidéo que vous êtes en train de lire sur votre téléphone. Du coup, je vais vous faire un exemple. Si vous mettez en lecture sur le mode Zoé, celui-ci votre va enregistrer la petite scénette comme d'habitude. Votre mode film, vous voyez ici le bouton appareil photo qui vous permettra d'enregistrer une photo de la séquence vidéo que vous êtes en train de faire passer sur votre téléphone. Et du coup, vous avez les photos de l'instant que vous ne vouliez pas louper. C'est vraiment très appréciable donc que ce mode Zoé évolue comme ceci. Si vous appuyez sur le mode CNET, vous avez ici la succession des 20 images qui va vous permettre de modifier une image de référence pour avoir une image sans défaut. Avec, bien évidemment, les modes habituels, qui sont donc la création d'un mode GIF, stromboscopique, retouche du sourire, suppression des éléments indésirables, comme par exemple quelqu'un qui marcherait derrière une personne que vous avez pris, par exemple vous prenez la tour Eiffel, vous voyez quelqu'un qui passe derrière le gars en question et qui gâche à moitié la tour Eiffel, grâce au mode Zoé, vous allez pouvoir supprimer ce gars qui était en train de passer derrière. Et bien évidemment le retouche des visages pour les rendre plus lumineux et avec beaucoup moins de défauts. Les habituels filtres, cadres, et également donc outils qui permettront de redresser, retoucher, rogner, faire pivoter et dessiner sur la photo. Au niveau des filtres, ce qui est sympa, c'est que vous avez un mode personnalisé vous permettant de créer le filtre que vous désirez. Parlons maintenant de la petite nouveauté du duo caméra et ce que ça peut apporter. Au niveau de cette photo, on peut voir que nous avons ici des fleurs en premier plan, des fleurs en arrière-plan, et avec la modification qui peuvent être apportées, les informations que le second appareil photo va prendre, on va pouvoir modifier l'autofocus. C'est-à-dire que ici, j'ai décidé de faire la mise au point sur cette plante ici, et vous pouvez voir ici que l'autofocus se fait sur cette plante, et qu'on va avoir un bokeh qui va apparaître, donc c'est-à-dire que l'arrière-plan va devenir flou. A contrario, je peux également faire l'autofocus sur le plan arrière, qui va être ultra net, et on va avoir cet effet de bokeh sur l'avant, et donc que la photo va devenir floue sur l'avant. Ça va être génial puisque vous pouvez faire ça en post-production, c'est-à-dire qu'après que les photos aient été prises. Ça, c'était un effet de style que l'on pouvait prendre et que l'on pouvait faire lorsque l'on prenait la photo, pas après. Ou alors en le faisant artificiellement. Et des fois, les résultats n'étaient pas très probants. Ici, les résultats sont vraiment excellents et l'autofocus va pouvoir être pointé dans la zone que vous désirez
Ainsi, vous aurez une image qui sera beaucoup plus riche avec un effet un peu plus professionnel et un effet que beaucoup de personnes aimeront. Là-dessus, le HTC One M8 est vraiment très performant. Ça, c'était UFocus. Voyons maintenant la modification de l'arrière-plan. On peut modifier l'arrière-plan en ayant choisi bien évidemment l'élément à l'avant et cet arrière-plan va lui apporter un filtre. Du coup, on va pouvoir donner un effet de style un petit peu différent à la photo que nous avons prise avant. Vous pouvez choisir bien évidemment la zone sur laquelle appliquer ce filtre en sélectionnant donc le plan de l'image que vous aurez désiré. Donc en faisant un arrière-plan coloré et un noir et blanc devant, ou alors le contraire. Vous voyez que tout est rapide et tout se fait très vite. C'est aussi l'avantage d'avoir un capteur que de 4 mégapixels. Vous pouvez également intégrer des pétales sur des fleurs, des pissenlits, ce qui est beaucoup plus rigolo. Également des feuilles mortes ou alors de la neige. Voilà, c'est un petit effet de style, une petite scénette rigolote. Ça n'apporte pas énormément de choses à la photo. Vous pouvez aussi faire une vue 3D. Du coup, vous allez pouvoir faire bouger tous les éléments en 3 dimensions. Ça se voit à la caméra et ça donne une plus grande profondeur à la photo. Alors ce mode-là, bien évidemment, a ses limites et suivant les détails que vous allez prendre en photo avec le duo caméra, vous pourrez avoir des résultats un petit peu bâtards ou des résultats qui ne sont pas du tout probants. Donc là, on a une belle ligne de fuite et on a des fleurs qui apparaissent vraiment en 3D. Et le résultat est plutôt vraiment réussi sur ce coup-là. Donc voilà ce que peut apporter le duo caméra. Vous pouvez également mettre des autocollants par exemple, des lunettes un petit peu fantaisistes, une moustache, des ceintures, des choses comme ça, directement sur la photo, là où vous le désirez. Vous pouvez également faire un copier-coller. C'est-à-dire que vous allez prendre la personne d'une autre photo que vous voulez pouvoir inclure sur la photo que vous avez en ce moment, par exemple. Au niveau de l'autonomie de ce HTC One M8, celui-ci embarque une batterie de 2600 mAh, ce qui vous permettra, si vous utilisez le téléphone à extrême, d'avoir une autonomie de seulement 7 à 8 heures, ce qui reste une bonne moyenne pour un téléphone de ce gabarit. Si par contre vous le sollicitez moyennement, c'est-à-dire que vous allez faire un peu de tout, un peu d'appli, un petit peu de mail, un petit peu de checker vos réseaux sociaux, envoyer des SMS MMS, regarder également un petit peu des pages web, téléphoner, vous pourrez avoir un téléphone qui durera entre 1 à 2 journées. Et ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau du mode économique, on retrouve le même mode économique que l'on avait sur le HTC One, c'est-à-dire qu'il va réduire la luminosité de l'écran, le retour de vibration, et aussi faire une économie d'énergie sur le processeur. Mais HTC a ajouté un autre mode qui s'appelle le mode d'économie extrême et qui va vous permettre de garder les fonctions principales du téléphone et vous permettre ainsi d'atteindre une longévité de batterie vraiment très importante. C'est vraiment excellent par exemple lorsque vous partez en voyage. Alors ce mode d'économie extrême pourrait être actif comme vous le désirez. S'il reste 20% de batterie, 10% de batterie ou 5% de batterie. Ainsi, dès que celui-ci est activé, vous n'allez pouvoir exécuter que certaines opérations qui sont décrites ici. Vous allez conserver l'utilisation du processeur, réduire la luminosité de l'écran qui pompe énormément de batterie sur un téléphone, désactiver le retour de vibration, la connexion de données, permettre uniquement l'exécution de certaines applications essentielles et il va désactiver le pédomètre. Alors, voici ce mode d'économie d'énergie extrême qui vous permettra simplement de recevoir ou passer des appels, recevoir ou passer des SMS MMS, checker vos emails si vous en avez besoin, checker votre agenda et utiliser la calculatrice. Ce mode est vraiment excellent puisqu'avec seulement 10% de batterie, on va pouvoir avoir une batterie qui va durer jusqu'à 40 heures si des fois on ne sollicite pas énormément le téléphone. Bien évidemment, plus vous allez utiliser ces fonctions basiques et plus la batterie va quand même être drainée. Au niveau des différentes connectivités que propose le HTC One M8, je n'ai vu aucune distorsion anormale. Le Wi-Fi capte très bien, le Bluetooth répond parfaitement, il en est de même pour la NFC ou alors le captage du téléphone dans son mode GPS. A noter que celui-ci est 4G et vous permettra donc de profiter d'une expérience beaucoup plus fluide et rapide grâce au réseau 4G de votre opérateur. Au niveau de la téléphonie mobile, vous entendez et vous êtes entendu parfaitement.
À savoir que le HTC One M8 intègre un petit logiciel qui va supprimer les bruits de fond de votre interlocuteur. Ainsi, vous pourrez capter parfaitement bien sa voix et avoir une conversation optimale. En conclusion, HTC repousse encore plus loin les limites de son haut de gamme en proposant un appareil ultra performant en termes de design, logiciel et matériel. Celui-ci connaît des améliorations au niveau de son design, notamment avec sa coque en alu, au niveau matériel avec l'utilisation de 2 caméras arrière pour une prise de photo encore plus poussée, l'ajout d'un slot pour carte micro SD permettant d'étendre la mémoire était très attendu et HTC a écouté ses clients et ses fans en le proposant enfin sur son modèle, ainsi que l'ajout d'un écran de peu grande taille pour avoir exactement le même encombrement à largeur et en l'allongeant un tout petit peu plus. Du point de vue logiciel, HTC a eu la très bonne initiative de personnaliser encore plus celui-ci, permettant d'avoir une surcouche Sense 6 vraiment très agréable à l'utilisation au quotidien. Celle-ci est fluide, a un design contemporain et permettra une personnalisation des systèmes tels que Blinkfield beaucoup plus aisée et vraiment bienvenue. Il en est de même pour l'application appareil photo qui va pousser les limites de la prise de photo avec smartphone en proposant une post-production grâce à son deuxième capteur qui va permettre d'enregistrer des informations pour pouvoir les traiter facilement. Il est à la portée de tout le monde par rapport à son interface, où on s'y retrouve vraiment très facilement, et permettra de faire tourner n'importe quelle application du Google Play Store très aisément grâce à son nouveau processeur qui est beaucoup plus puissant. Voilà, donc si vous avez des commentaires sur ce téléphone, je vous invite à nous les laisser soit sur ces vidéos, soit sur le test qui va sortir sur notre site www.generationmobile.net ou alors directement dans la section du forum generationmobile.net dans la section HTC One M8. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières nouveautés en termes de téléphone, tablette, objets nomades et connectés. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.